yeah, look. You see? You see? Bonjour, bonjour. Eh ben, quelle nuit froide. Et ça a bien gelé, hein. Là, la tente elle est gelée à des endroits. Il y a du givre dessus. Là, ça commence à dégeler tout doucement, mais très rapidement avec le soleil là. On a attendu que le soleil se lève, hein, parce que ouais, c'est gelé par terre quoi. En fait, en même temps, on est dans un trou, donc enfin, un trou, juste à côté d'une petite rivière. Donc nuit très fraîche, température négative. Ouais, comme la dernière fois, ça a gelé. Et là, bon, on va ranger tout ça. On va se réchauffer au soleil. Et moi, mon sac, mon matelas gonflable, j'ai dû le regonfler au moins 7 fois cette nuit, là. Même plus. Ouais, une fois toutes les heures, donc c'est de pire en pire. Et ouais, on était à Thessalonique. Et ouais, c'est une pièce d'équipement importante parce que après, quand il se dégonfle, je sens un peu le froid là sur le sol. Il y en a, elle sent le froid, ouais, parce qu'elle n'a pas de matelas gonflable isolant, mais on s'attendait pas à une nuit aussi froide. Ouais, surpris quoi, de voir du gel sur la tente ce matin. Surpris. Mais bon. Encore une belle journée. Ciel bleu. Et ça va être magnifique aujourd'hui. On va continuer à marcher sur la 4 et puis on verra où ça nous mène. Allez, on va ranger tout ça et puis on va petit déjeuner. Allez, on lève le camp. On lève le camp. Là, c'est bientôt 9 h, hein, je crois. On a mis du temps. Tac. Rocher instable. Et donc, on va suivre. Oh là. Et donc, on va suivre cette petite rivière pendant un moment. Le premier village est assez loin, quand même. Là où on devait finir hier. Je ferai un petit point carte après, parce que là j'ai fermé la carte et il n'y a pas de connexion ici. Donc nous avons finalement passé la nuit la plus fraîche depuis le début de notre aventure. Pour ça gèle sur un côté de la tente. Plus bas c'était tout gelé, hein, dans l'herbe. Il a bien dû faire -2. -2, -3. Hein. Donc ouais, c'est le printemps, la journée, mais la nuit c'est encore très frais. Hein. Aïe aïe aïe. Et voilà le chemin donc ce matin. Regardez-moi ça. Ça faisait très très froid, ouais. C'est vrai que c'est un peu chiant avec des matelas gonflables. Enfin moi le matelas gonflable qui est pas au top, et puis Yana qui n'a pas le matelas gonflable qu'elle avait dans les Alpes. Elle n'aime pas dormir dessus, donc ouais, elle a une air value de 1,2 elle. Mais regardez, là je crois que ce serait l'été, je crois qu'on serait resté 2-3 jours ici.
On avait tout, de l'eau. En fait on avait juste besoin d'eau, hein. Et puis on avait la nourriture, là on a encore de la nourriture pour 2 jours là. Wow. Et donc nous continuons sur le 4 qui nous a tellement donné hier. Bon Yana, je te laisse. Une grosse grenouille? Ah yeah. Non, je la vois pas d'ici. Hein. Ah yeah. Ah ouais, non, elle est là. Après ça va, elles nous ont pas emmerdé. Hier, elles commençaient à faire du bruit, les grenouilles. Mais on a bien dormi, juste c'est un peu frais. C'est un peu frais. Pour Yana, parce que le froid vient du sol, hein, avec un matelas comme ça là. Mais ça va, hein. On n'est pas gelé la nuit. Ça peut le faire. Et ben, c'est parti pour cette nouvelle journée sur le 4 en Grèce, avec encore des paysages magnifiques, je pense. Donc, petit point carte du matin, nous arrivons au premier petit village. On est le point bleu, nous on a dormi un peu plus haut, au bord de la rivière. On a fait quelques kilomètres pour atteindre ce village ici. Et donc l'objectif d'hier, c'était d'arriver dans ce village là. Donc finalement on n'a rien fait hier, une petite dizaine de kilomètres. Donc aujourd'hui, je sais pas si on peut dormir à l'intérieur là-bas. On va voir. Peut-être encore une nuit en tente. Voilà, depuis Thessalonique, le parcours. Et donc, qui dit premier village, qui dit accueil par les chiens. Voilà, je sais même pas. Ouais. Ça sent le mouton, ça sent le mouton. Oh, regarde le petit. Les petits, c'est les plus agressifs, vous avez vu?
là-bas, il y en a encore, évidemment. Et là, on est en tout. Là, il y a au moins une vingtaine de chiens. Et ils sont trop mignons, les petits. Je disais à Yana, ah, les chiens, ils vont pas être contents quand on va arriver. Ils sont pas contents, les chiens? Hein? Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Maintenant, on a l'habitude hein, depuis l'Albanie. Je peux même plus parler tellement ils font du bruit. Regardez ce qui nous attend devant. Vite. Je remets la caméra comme ça je vois. Bon allez, on va rentrer dans le village là, passer les fermes. Et puis on va voir s'il y a un petit café, un petit truc d'ouvert peut-être. Ah bah ça fait du bien quand ça se calme. Hein. Putain, ils m'ont cassé les oreilles là. C'est la première fois qu'on voit autant, hein, je crois. Ouais, autant de chiens. Enfin bon. Ouais, c'est vrai que là on était pris en tenaille. Il y en avait derrière nous et devant nous. Ouais, ça va, ils attaquent pas. Cool. Ils sont cool. Les petits patous là, ils étaient trop mignons. Elle va me protéger, Yana. Non, on n'a pas peur, hein. On n'a pas peur. Comme j'ai dit, on a vraiment l'habitude hein, depuis. Je crois qu'il faut commencer par l'Albanie, tu vois, il n'y a pas trop de chiens. Après, tu continues par la Macédoine du Nord. Il y en a un peu plus. Et en Grèce, apparemment, c'est un réel problème. Il y a tellement de chiens errants aussi. Ah bon, ça c'est des chiens de ferme, mais bon, ils en ont 20 dans chaque ferme, quoi. Mais ouais, en Grèce, il y a énormément de chiens. Énormément de chiens. Le lac qu'on longeait hier, qui est derrière nous, maintenant. Là, on a bien monté depuis le petit village, là. Et maintenant, un petit replat, tranquille. C'est moins mignon, les grands chemins comme ça, là, que ce matin. C'est magnifique, ce matin, franchement. Et alors, bon... équipement. Là, on va sûrement quitter le 4. Juste après, là on est encore, on continue encore bien. Et on va redescendre à droite, sur notre droite, il y a la vallée. Et il y a un grand village qui est pas loin de le 4. Après, on reprendra les 4 plus tard parce que je peux pas continuer avec ce matelas gonflable qui me fait des misères. Je vais le renvoyer. Comme ça, quand je reviendrai, je pourrai le renvoyer à Termarest. C'est bien quand on est chez soi, en fait. Quand on a du matériel défectueux, mais quand on est comme nous, là, ah ouais, comment tu veux faire, quoi? Comment tu veux communiquer avec la marque, renvoyer le matelas. Enfin bon, je vais voir sur internet quand même. Et sinon je le renverrai chez moi. Enfin chez moi, chez ma mère. Et faut que je m'en rachète un autre, quoi. Faut que je m'en rachète un autre parce que là, me réveiller 8-9 fois, sortir du sac de couchage, ça fait rentrer l'air froid. C'est pas. Voilà, je peux pas me reposer pleinement. Et c'est dans ma tête là, ça me prend la tête. Donc putain, Thessalonique, on est comme aimanté par Thessalonique parce que bah ouais, je vais devoir retourner à Thessalonique là, prendre le bus. C'est ce que je pense qu'on va faire, c'est reprendre le bus encore pour Thessalonique. Et pour pouvoir aller passer une nuit là-bas et puis on reprendra le bus encore pour rejoindre le trail là où on l'a laissé
on avance, mais petit à petit, quoi. On prend pas de raccourci, on prend rien, mais enfin, comment dire, on triche pas, on fait pas plus. Mais au fait, ça nous fait revenir dormir à Thessalonique là, un soir sur deux, quoi. Et ouais, ça n'empêche qu'on a vraiment apprécié les bivouacs là. J'ai vraiment apprécié hier la journée. Bord de cette rivière là, ça vaut le coup de prendre le 4, mais c'est problème d'équipement là, ça tombe tout en même temps là. Fallait que ça arrive, hein, de toute façon, hein, c'est bien, ça va pas durer une éternité, hein, y a des problèmes. Thermarest, putain, avec leurs valves là, c'est la loterie, c'est tous humide, ça va pas non plus, c'est ce que j'avais sur le chemin. Donc là je vais aller vers Nemo ou Exped. Exped ce serait bien s'ils ont. Exped c'est solide quoi. Mais ça a la réputation d'être un peu plus. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus sur Thermarest parce que ouais, parce qu'il y a tout le temps des problèmes quoi. Là, je peux rien faire moi avec la valve, même pas réparer quoi. Enfin bon voilà le point. Ça nous coûte un peu cher cette histoire. Pas vous mentir, ça fait chier mais bon. C'est comme ça va. Pour l'argent c'est pas le plus important, mais c'est que ça nous casse dans notre rythme de devoir revenir encore une fois à Thessalonique. Voilà, bon on verra. Je pense qu'on va faire ça. Allez, continuons. Bon bah voilà, on quitte tout doucement le trail E4 pour se diriger sur la droite là, redescendre dans la vallée pour prendre le bus. Direction Thessalonique again, encore. Ouais, c'est les petits soucis du voyage qui devait arriver. Problème d'équipement quoi. Quand on voyage en voiture, enfin en van, voilà, ça doit être horrible quoi. Enfin, ça doit être chiant des fois. Ouais, je sais parce que je l'ai fait en Australie en 4x4. Avec le 4x4 que j'avais, moi, pas eu de problème. Oh, regardez-moi ça. Mais le pote avec qui j'étais, lui, c'est tout le temps des problèmes sur son 4x4. C'est ouais, ça prend la tête quoi. Wow. Oh, aïe aïe. Bah nous on redescend là-bas. Tac. Village. Pour prendre le bus. Le trail quant à lui continuait direction un peu de l'autre côté là des montagnes. Ouais. Youhou. Toujours petit aperçu du mont Olympe. Ah bah ça m'a coupé ce que j'étais en train de dire là. Ah oui, enfin ouais, quand on voyage en van ou en 4x4, wow, c'est aussi chiant, problème mécanique. Oui, il n'y a pas de problème mécanique. C'est l'équipement qui nous lâche là. Voilà. Bon, c'est un moment comme ça, c'est une semaine comme ça quoi, on va dire, et puis après ben on va repartir dans l'élan direction l'est. Alors on va le finir hein, ce 4. Enfin le finir ce qu'on avait prévu de vouloir faire jusqu'à Kavala là, la prochaine grande ville on va dire. Bon bah on descend tout ça. Allez, let's go pour une grande descente.
Ah, regardez par où on descend quoi. Là on a un petit moment chemin un peu carrément escarpé quoi. À travers les buissons là piquants là. Et nous on va rejoindre ici ce chemin là. Et après bah, hop, on se dirige vers la droite. Il y a un chemin qui part dans la forêt à droite. Et là c'est là qu'on quittera définitivement le 4. C'est bon, on a bientôt fini ce petit chemin, petit passage un peu sur les crêtes, un peu escarpé. Et là, descente quoi. Je t'en prie, tu peux y aller. Je suis très galant, je suis français. Ah voilà, on retrouve un peu les prés. Et toujours autant de fleurs. Voilà. Don't step on the flower. Ouais, bah j'essaye. Hein. Moi, j'essaye au moins de pas marcher sur les fleurs. Yana, elle me dit, ne marche pas sur les fleurs. C'est vrai, en plus, moi j'ai là, oh, oh, c'est les premières fleurs, tu vois, oh, faut pas les écraser. Youhou. Ah, c'est toujours autant magnifique. Même si c'était un peu chiant là, cette descente là. Oh, on est descendu de là-haut quoi. Bon voilà, on quitte le 4. Donc petit point carte. Donc on avait dormi juste ici. Donc là ce matin on a parcouru tout ça. Et là finalement on va quitter. Ouais, ça fait chier quoi. Mais bon donc voilà, là on prend à droite. Et on va descendre sur ce village juste ici. Pour prendre le bus direction Thessalonique. On reprendra le bus. Et il faudra qu'on rejoigne le 4 à ce village là. Hein. Donc ouais, on fera un petit peu de plaine. Voilà, pour vous situer un petit peu. Et donc le village juste ici, on prend le bus pour Thessaloniki. Ça fait chier. Allez, on entame la descente vers la vallée. Nous quittons le trail là. Ouais, bah là on est en train de discuter avec Yana parce que je me dis est-ce que je prends la bonne décision. J'ai demandé un peu de support. Et ouais, elle me dit bon, même si ça coûte 200 €, en moyenne c'est ça, hein, un matelas gonflable, 200 €, entre 100 et 200 €. Après il n'y a pas Decathlon là à Thessaloniki. Il y en a pour moins cher à Decathlon évidemment. Mais j'ai besoin d'un quelque chose qui est confortable quoi, quand même. Voilà, bon, enfin. Donc ça équivaut à 8 nuits à 25 €. Donc oui. De toute façon, le prochain endroit où j'aurais pu acheter ça, c'est à Istanbul. Donc ouais, moi je voulais dormir en tente, hein, en Grèce, là, encore le reste. Pour vous voyez le spot hier, pour apprécier quoi la soirée, poser la tente dans des spots magiques, et puis pour dépenser un peu moins. Donc voilà, donc ouais, même si là je vais dépenser un peu, et puis les nuits aussi à Thessalonique. Non, c'est la bonne décision, on repart de plus belle après. Je vous laisse la vue devant moi là de la descente.
Nous arrivons finalement au petit village prévu et prenons le bus pour Thessalonique à 17 h. Encore un petit contretemps que nous acceptons finalement. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne Un pas devant l'autre pour la suite de notre aventure sur le sentier de randonnée Le 4 en Grèce.